Les gens qui veulent venir vraiment, les mieux que de rester chez toi. Même si tu es pauvre, quand même que rester chez toi, il ne faut pas suivre la route que nous avons suivie. Le visage des témoins qui ont participé dans ce documentaire a été caché afin de préserver leur identité. Europe, paradis ou mirage? Le Sénégal, la Gambie, la Mali, la Côte d'Ivoire, le Libéria, Sierra Leone, la Guinée-Bissau, le Ghana, Niger ou Nigeria. Pays de l'Afrique occidentale d'où chaque année nous cherchons à émigrer vers le nord à la recherche d'une vie meilleure en Europe, dans des pays comme la France, l'Allemagne ou la plus proche, l'Espagne. Pour nous échapper de nos pays et essayer d'entrer de façon illégale en Europe, souvent nous voyageons dans une petite pirogue en bois pour traverser la Méditerranée jusqu'au détroit de Gibraltar ou pour traverser les eaux atlantiques jusqu'aux îles Canaries, qui appartiennent à l'Espagne. Dans les régions de l'Aïoun et Tarfaya, sur les côtes du désert du Sahara, des organisations mafieuses s'occupent de nous aider à traverser ces 100 km qui séparent les plages africaines des côtes espagnoles avec des fragiles embarcations, moyennant un paiement de jusqu'à 3 000 $. Cependant, souvent il faut attendre des jours au Maroc jusqu'au moment où l'on pourra partir. Sans parler de l'Odyssée que représente traverser tout le pays jusqu'à la côte atlantique du Sahara. Parce qu'au Maroc, sans argent ni rien, les choses sont difficiles, pénibles même. Ouais. C'est là où on découvre vraiment le vrai visage du Maroc sans argent. Parce qu'il n'y a pas de travail au Maroc, il n'y a rien. Surtout, ce qui me fait mal au cœur aujourd'hui, c'est surtout nos femmes qui viennent dans cette route. 1. Ils ne sont pas solides comme nous les hommes. 2. Ils ont des grands problèmes avec les autorités par où on passe pour rentrer ici. Surtout la violation. On les viole, même si elles sont avec nous. Il y a de ces militaires qui nous blaguent avec des fusils et ils prennent les filles pour les violer. Et il y a de ces filles qui viennent, qui n'ont pas d'argent, elles sont obligées de se prostituer pour avoir de l'argent. Mais c'est les militaires là, ils tirent. S'ils t'ont dit d'arrêter de tirer, ils tirent. Ils tirent sur les gens. Bon, ils ont tiré beaucoup devant moi que je connais. De l'Aïoun, on nous a mis dans un endroit inconnu. Et là, là-bas, il n'y a pas de maison, ni l'eau, ni la nourriture. On nous donnait à manger pour ne pas mourir. Vous voyez, parce que là, s'il faut nourrir 3 à 4 personnes avec une seule mèche de pain, tu vois, plus une boîte de sardines, tu vois. Donc ça, c'est un bon manger pour ne pas mourir. On arrive, c'est un petit pirogue, comme ça, qui est là, en bois. Mais moi, je n'ai pas cru. Je dis, mais c'est pas vrai. Je dis, mais si c'est ça, moi, je ne veux pas aller, je préfère de me retourner. Mais le chef m'a dit non. Si toi, tu ne veux pas aller, peut-être tu veux qu'on t'enterre ici, dans les sables. Je n'avais plus le choix. Ou je meurs, ou je vais avec eux. Quand on est rentré dans le pirogue, c'était les mauvaises choses. Tout le monde était malade. Moi, mal de mer m'a pris dans la pirogue. Tu ne peux même pas t'asseoir, tu ne peux même pas t'arrêter. Bon, tu es toujours coincé comme ça. On était 25 personnes, plus 2 capitaines. Le voyage en pirogue est dangereux et les conditions de navigation ne sont toujours pas favorables à cause des forts courants et des orages, sans mentionner les requins qui guettent dans ces eaux. La mer n'a pas toujours cet aspect et les mafias de l'immigration illégale ont déjà montré qu'elles s'en fichent complètement de ce qui nous arrive. Il est déjà arrivé plusieurs fois qu'un chef de bateau nous oblige à sauter dans la mer pour éviter d'être arrêtés par la police espagnole. Quand nous arrivons aux côtes espagnoles, nous sommes invariablement reçus par la police. Celle-ci compte avec un système très puissant qui capte n'importe quelle embarcation à des dizaines de kilomètres.
C'est impossible d'y échapper. Bon, on m'a raconté de tout sur ce continent. Tu vois, du bonheur, du luxe, de la belle vie. Et une fois que tu es retrouvé en Europe, ça dit que tu as gagné le paradis. Nous avons ce mirage, ce qu'on appelle un mirage de l'Europe, avec le manque, les chances, l'emploi qui déborde à gogo. Il ne sait pas quel côté où l'Espagne se trouve. Il ne sait pas où je vais. Quand nous arrivons, nous sommes épuisés. Nos muscles sont tuméfiés. Nous avons des crampes, crevons de faim et sommes morts de soif. Aussi, nous sommes un peu désorientés, perdus. Nous croyons être en Europe, mais cela n'est que relativement vrai. Nous sommes sur les îles Canaries, à 1800 km de distance du continent européen, et avec l'océan Atlantique en face de nous. Essayer de sortir des îles sans les papiers en règle, c'est la galère. Il y a des lois que tout le monde est obligé de respecter. Des faux papiers sont impossibles à trouver, même si on a de quoi les acheter. Il n'y a que deux façons d'arriver au continent européen, par avion ou par bateau, et le contrôle aux douanes est implacable. Là, il n'y a de mafia ni de pirogue en bois qui puissent nous aider. Nous arrivons comme des immigrants illégaux et le traitement que nous recevons ne fait que le confirmer. Comme nous sommes des clandestins qui ne savent rien du tout, tu vois, qui sont venus simplement à travers les rumeurs, tu vois. Donc nous sommes obligés de nous rendre à la police, tu vois, parce que nous sommes venus sous, comment dirais-je là, nous sommes venus sans adresse de quelqu'un, tu vois. Nous n'avons ni parents ici ni amis ici. Arrivé à la police maintenant, ils nous ont gardés, tu vois, dans un centre de détention durant 40 jours. La vie du centre, elle n'est pas aussi facile que ça. La vie en groupe, il y a tout sauf l'assainissement. Nous sommes entassés et on ne nous laisse pas sortir dans la rue. Enfermé pendant 40 jours, tu ne vois même pas le lever du soleil. Imaginez un peu ce que ça fait. C'est la prison, effectivement. Là, Tout le monde ne reste pas ici pendant les 40 jours d'attente. Beaucoup sont renvoyés dans leur pays d'origine bien avant. Il y a des pays comme le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire ou la Gambie qui ont des consulats en Espagne et qui collaborent avec le gouvernement espagnol dans cette tâche. Les Nigériens, les Maliens ou les Ghanéens, dont le pays n'a pas de représentation consulaire, ne sont pas déportés et ils sont tout simplement lâchés dans la rue. Sans papier, ici, tu es zéro. Tu es zéro, tu n'es même pas considéré. Parce que j'ai eu à sortir quelquefois pour essayer de trouver un créneau, un travail, un petit boulot, mais c'était difficile.